Salut les amis, voici la première vidéo que je vous propose aujourd'hui. Je suis Sadia Drouche, coach conférencière et je suis aussi malvoyante accompagnée de Mélia, ma chienne guide. Et il y a un rêve que je suis en train de réaliser, c'est mon voyage. Mon voyage à Montréal où à la fin de ce séjour, je ferai une conférence à l'événement Connecté pour grandir qui est organisé du 17 au 19 octobre. Et c'est la première fois que je fais une conférence à l'international et notamment à Montréal. Donc je suis super contente. Et forcément aussi, c'était l'occasion de visiter les États-Unis. Et comme je vous ai dit sur Facebook ou Instagram, eh bien, je souhaite partager mon aventure, notamment avec la vision de la personne en situation de handicap en tant que malvoyante, l'accessibilité, mais aussi parce que je réalise au fur et à mesure des rêves et pour vous montrer que finalement tout est possible. Alors on est arrivé le 7 octobre, donc le 7 octobre à Montréal à 10 h du matin. Alors pour Mélia, tout s'est bien passé parce que les choses ont été préparées en amont. C'est-à-dire que si vous êtes malvoyant et non-voyant et que vous avez votre chien guide, vous avez la possibilité de voyager avec votre chien guide en cabine. Mais pour cela, il faut faire une préparation avant, c'est-à-dire appeler à la fois la compagnie pour laquelle vous voulez, dans laquelle vous voulez voyager. Alors moi, je privilégie Air Canada ou Air France parce qu'ils connaissent bien les lois. Et donc, ils nous ont tout indiqué pour déclarer Mélia et surtout les documents qu'il fallait avoir impérativement, notamment ses cartes d'identité, un certificat de bonne santé et d'autres choses, mais toujours le préparer longtemps en amont pour que le chien guide, le chien d'assistance soit accepté par la compagnie. Parce que l'aéroport, franchement, Roissy, ça s'est très bien passé. Montréal à l'arrivée aussi, alors on a eu un petit couac parce que la personne de la douane a voulu faire un petit peu de zèle et nous a demandé tout par rapport à Mélia, sauf que son supérieur ayant vu ça, eh ben, le supérieur nous a dit non, non, passez. Et cette personne-là qui a voulu faire un petit peu de zèle s'est fait littéralement démonter par son supérieur hiérarchique parce que ça se voyait que j'étais malvoyante ou non-voyante. Et donc voilà, mis à part ce petit truc, tout s'est bien passé. On a passé la frontière Montréal, parfait, nickel. Le voyage aussi s'est bien passé. Préparez votre chien quand même. Parce que Mélia n'a pas mangé pendant 24 heures, elle a bu très peu aussi. Et l'atterrissage, elle n'a pas aimé, donc elle a un peu paniqué, on va dire. Mais ça s'est bien passé quand même. Et donc après, on a pris directement une voiture de location qu'on avait payée auparavant en France. Donc je vous conseille de prendre toutes vos résas, que ce soit une voiture, que ce soit un Airbnb ou un motel avant. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur le territoire même, les prix sont différents. Par exemple, on a payé 350 euros pour 15 jours de location. On a voulu rajouter une journée, ce qu'on a fait. Mais à la journée, c'est 100 euros donc par jour à Montréal. Alors qu'on a eu 350 euros pour 15 jours. Donc faites bien attention, faites les choses en amont aussi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et à partir de là, on a décidé de directement, vu qu'il ne fallait pas qu'on se repose pour pouvoir ne pas se prendre trop le décalage horaire dans la figure, on a décidé tout de suite d'aller traverser la frontière américaine. Donc c'est ce qu'on a fait en voiture, on a traversé la frontière américaine. Bien sûr, on a été arrêté pour qu'ils prennent nos empreintes, qu'ils fassent une photo. Et honnêtement, Mélia, c'était un non-sujet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vérifié. On est resté en tout et pour tout maximum 15 minutes au niveau du passage. Donc rien du tout. Et ensuite, on a tracé jusqu'à la ville où on a voulu s'arrêter, c'est Saratoga. Saratoga, c'est une ancienne réserve indienne. C'est magnifique. C'est très fleuri, beaucoup de forêts. Ils ont une spécialité aussi là-bas, ils font beaucoup de pommiers, donc tout est à base de ce fruit. Et notamment, ils ont du sirop d'érable, mais qui mélange avec tout ça, et c'est très bon. Alors,
La nourriture américaine, on comprend que il y a beaucoup de sucre et il y a beaucoup de sel aussi. C'est assez surprenant. Voilà. Mais là où on était, c'était vraiment du tout fait maison. Donc avec ces saveurs un peu salées, sucrées, qui étaient, ma foi, plutôt pas mal, que ce soit dans le burger qu'on a mangé que ce soit dans le breakfast du matin qu'on a mangé. Par contre, c'est copieux. Après, c'est pas un truc de ouf, hein, honnêtement. Les burgers étaient. On a été plutôt surpris, mais on n'a pas fini nos frites. C'est pas les mêmes quantités. Il faut savoir que le minimum de boisson, quand vous commandez, c'est 50 centilitres, 1 demi-litre. Je suis diabétique, donc je prends rien de sucré, mais je comprends pourquoi tout le monde est accro au sucre, parce que le minimum, c'est quand même un verre d'un demi-litre. Donc moi, je prends un demi-litre d'eau, mais pas un demi-litre de soda ou quoi que ce soit. Et donc, très bien, pas très cher, hein, les menus 15 euros, 15 dollars, quoi, 15 dollars. Mais il faut pas oublier qu'il faut mettre le pourboire en plus, hein, pour payer, parce que la plupart des gens se font payer par leur pourboire. Et pareil, le breakfast du lendemain matin, très très bon, très copieux, mais honnêtement, j'ai mangé ça, on a mangé ça vers 9h, 9h30, et j'ai rien mangé d'autre dans la journée. Tellement c'était trop. Les pancakes, c'est pas des petits pancakes comme ça, c'est des pancakes qui font la taille d'une crêpe. Mais très bon, encore une fois, avec justement ces saveurs de pommes, de sirop d'érable. C'était très bon, en sachant que la personne a vu que j'étais diabétique. Du coup, il y avait un autre type de sirop d'érable qui était spécial diabétique, beaucoup moins sucré, alors forcément un peu moins fleuri, mais ça passait très bien. Donc voilà, Mélia n'étant pas un sujet, elle est passée partout sans qu'on nous dise quoi que ce soit. Le motel, c'est pareil. Quand on est venu avec Mélia, on a dit ah, on a un chien guide et le mec a regardé ma soeur en mode ouais, et donc voilà, ça c'est super. On a fait une super belle balade. Alors il faut savoir que Saratoga Springs est à côté de. C'est pas très loin de Boston. Boston qui est la petite Angleterre, parce que c'est là où les Anglais ont commencé à s'installer en premier, au niveau de Boston. D'ailleurs, les fans de série de Dr. Queen, où c'est juste à côté de Saratoga, Colorado Springs, voilà, les fans de série. C'était vraiment juste à côté, et donc avec une ancienne réserve indienne. Vous vous doutez bien où il n'y a plus d'Indiens. Voilà. Euh, Ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour les fans de X-Files, les amis, les fans de Mulder et Scully, il y a le musée à Saratoga d'X-Files, parce que c'est là où ça a été, où il y a eu des scènes qui ont été filmées. Alors, je trouve que la visite est un peu chère, c'est 70 dollars, donc l'équivalent de 60 euros. Mais quand on est rentré dedans, voilà, il y a tous les personnages, descriptions, les photos. Il y a aussi des petits gris. Il y a la table d'autopsie de Scully avec un homme qui est fait, mais tellement bien, a priori. Je dis a priori parce que moi je vois pas on pourrait vraiment le prendre pour un être humain. Et voilà, c'est intéressant. On s'est bien marré. On a fait des photos avec, avec ces monstres-là que je mettrai en vidéo, en short plutôt, pour que vous puissiez les voir. Donc les fans, n'hésitez pas à y aller, c'est un petit kiff, c'est sympa. Voilà, pour les fans, franchement, c'est sympa. Et c'est ce qu'on a fait à Saratoga. Et le lendemain, on est parti en direction de New York. New York, donc banlieue new-yorkaise, où on a loué un Airbnb pour 2 jours. On l'a fait bien sûr en avance, hein, quand on était en France, 300 euros, 2 chambres, une cuisine ouverte, salon, enfin c'est très agréable, salle de bain, super. Et on est en banlieue de New York et c'est un coin très calme, résidentiel, où on peut laisser la voiture, tout va bien. Alors pour se rendre ensuite donc à New York, il faut prendre le ferry pour traverser la baie de Manhattan. Et c'est très intéressant de prendre le ferry, c'est l'aller-retour. Il faut savoir que tout New York ne dort jamais.
Donc, du coup, il y a des transports tout le temps, en fait. Après, avec des distances d'attente, mais le ferry marche 24 heures sur 24. Tout marche 24 heures sur 24. Alimentation, tout ce que vous voulez. C'est une ville qui ne dort pas, c'est une ville qui est lumineuse et gigantesque. Quand vous traversez le ferry, vous arrivez sur la baie et là, vous voyez toutes les tours, vous voyez toutes ces choses-là et vous faites waouh! Le pont de Brooklyn, pont de Manhattan, les tours, voilà, c'est assez impressionnant en fait. Tout est gigantesque, tout est énorme. En fait, tout est excessif en fait. Tout est excessif. Et c'est ça qui est génial. Après, vous pouvez voir aussi de loin la Statue de la Liberté. Cette traversée, elle est vraiment sympa et c'est les transports. Hein. Donc, c'est comme le métro où bah, il y a tous ceux qui travaillent sur l'île, il y a tous ceux qui travaillent à New York qui passent. C'est un truc énorme. On peut aller voir de l'extérieur ou rester à l'intérieur où il y a des chaises, enfin des chaises, des sièges, on peut s'asseoir et attendre, c'est à peu près 15 minutes et c'est génial et ça fonctionne avec justement, hein, c'est comme les métros, c'est-à-dire que vous achetez des tickets ou des cartes à la journée. Par contre, il n'y a pas de tarif pour les personnes en situation de handicap touristique, c'est-à-dire que ceux qui ont des réductions, bah, c'est ceux qui habitent, bah, voilà, qui habitent New York, tout ça et qui ont comme nous en France la MDPH, donc ça leur permet d'avoir des réductions sur leur transport. Mais sinon les visiteurs c'est niette. C'est 3 euros le ticket, hein. C'est plus cher, 3 euros, 3 dollars le ticket, donc globalement c'est moins cher pour l'euro, mais ça reste quand même cher, les transports. Alors les transports accessibles, métro accessible, oui, non, bah en fait c'est comme à Paris. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est des escalators, des endroits où il y a des escaliers. Par contre, voilà, les métros, c'est difficile de les prendre si on ne connaît pas trop comment ça fonctionne. Hein. Franchement, on s'est un peu perdu, mais pour l'instant, c'est pas raté. Mais parce qu'en fait, sur les mêmes rames, il peut y avoir plusieurs métros qui vont dans des endroits différents. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez atterrir très loin, très rapidement. Et c'est pas comme à Paris, c'est-à-dire que le métro va desservir plusieurs stations proches, alors que là, non, les stations sont très éloignées. Et du coup, bah, ça peut durer longtemps et vous pouvez aller à perpète sans faire attention. Donc, vraiment être très attentif à ça. Ça parle pas forcément comme à Paris toutes les langues. Donc, si vous ne connaissez pas l'anglais et que vous êtes un peu perdu, c'est faut vraiment parler anglais. Enfin, américain, ils ont un accent assez fort voilà, pour pas se faire avoir. Donc après, l'accessibilité, je vous dirais, bah, comme à Paris, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'ils font attention à Mélia? Bah, ça dépend en fait. C'est qui tout double, hein. On me laisse la place, oui et non, ça dépend. Pour l'instant, j'ai toujours trouvé des places, mais de temps en temps, on a dû forcer un peu pour pouvoir avoir une place assise. Donc, vous pouvez tout visiter à pied. Tout est bien desservi par contre. Ça, c'est clair et net. Tout est desservi. Il n'y a pas de trottoir, donc ça aussi. Les feux sont sonores. Donc, vous entendez quand vous pouvez traverser. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Les traversées sont très longues. Très, très longues. Très, très longues. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Donc, après, on a voulu faire aussi c'est une attraction hein, touristique, hein, mais il y a aussi des Américains qui visitent New York, c'est d'aller voir la Statue de la Liberté. On ne l'a pas visitée de l'intérieur, pourquoi? Parce que c'est 27 étages avec un escalier en collimation sans ascenseur. Donc ça, on oublie complètement. Et pour aller jusqu'en haut. Hein. Donc du coup, on a préféré opter par la voie maritime, c'est-à-dire voir la Statue de la Liberté au plus près avec un bateau. L'accessibilité, on en parle, c'est beaucoup moins sécurisé que le ferry. Et donc c'est privé en fait, donc voilà, c'est privé. Pareil, on avait déjà réservé nos places, ce qui fait qu'on n'avait pas la queue à faire pour pouvoir payer nos places. Vous pouvez le faire aussi en France, le réserver directement en France.
Mais par contre, l'accessibilité, c'est, voilà, on vient pas vous aider, hein, au contraire. Mélia avait un peu peur d'avancer, moi aussi, ça bougeait beaucoup en fait sur la passerelle. Et du coup, j'ai pris mon temps et on m'a un petit peu gueulé dessus pour dire, allez, avance plus vite avec ton chien. Ok, d'accord, ouais, super. Mais voilà, ils se rendent pas forcément compte. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec ma sœur, bah, en fait, dans le même bateau, il y avait ce fameux mec qui m'avait crié dessus en disant, en gros, bouge ton cul. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un peu ça. Et l'autre qui était beaucoup plus dans l'aide et beaucoup plus dans la compréhension. C'est assez dingue, c'est qui tout double. Voilà. Et donc, la traversée est magnifique. Coucher de soleil sur le pont de on passe sous le pont de Brooklyn, le pont de Manhattan, et on arrive sur la Statue de la Liberté. C'est magnifique. Les couleurs, tout en fait. Tout est, waouh, tout est exceptionnel. Et notamment après toute la ville de New York qui s'illumine et où on arrive, on revient sur cette illumination où les ponts prennent vie, hein, parce qu'il y a de la lumière et tout. Et même malvoyante, j'ai vu des choses. Et notamment toute cette baie qui s'illumine d'un seul coup, et ça, c'est magnifique. Donc, vraiment à faire. Alors, si vous êtes en fauteuil roulant, vous oubliez, vous ne pouvez pas. Si vous avez vraiment des problèmes de marche, d'équilibre, ça bouge beaucoup. Même assise, je me suis tenue. Ça bouge énormément. Donc voilà, moi je dirais, sauf si vous êtes très très bien accompagné, faites attention et personne ne viendra vous aider, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a une personne qui m'a laissé une place et il y en a un autre qui ne voulait pas parce que sa femme allait arriver. Donc, encore une fois, c'est qui tout double. Et quand je suis descendue, j'ai eu un petit incident, c'est-à-dire que la passerelle pour redescendre a été pas bien accrochée dans le sens où elle n'arrêtait pas de bouger d'avant en arrière, etc. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir aller sur cette passerelle pour revenir sur Terre, en fait, il y a eu un coup de vague et la passerelle a bougé. Et j'ai presque pris mon pied gauche en sandwich. J'ai eu le réflexe de le tirer. Mais si j'avais pas eu ce réflexe-là, je pense que j'aurais plus eu de pied. Et donc, c'est pour ça que je dis vraiment faites attention. Moi, je ne voyais pas, donc c'était du tâton. Voilà, c'était compliqué. Compliqué. Mais je regrette pas le voyage parce que c'était super beau en fait. Ensuite, on a visité, on est allé à euh, Times Square Garden, on a marché un peu sur les routes de Broadway, sur l'avenue de Broadway, où c'est extrêmement il y a cosmopolite, il y a plein de gens, par contre plein de gens sur les trottoirs qui sont plats. Donc ça c'est cool. Bon, il y avait un peu de travaux, donc c'était un peu plus dense, mais il y a beaucoup de monde. Il y a forcément, il y a des spectacles de rue. Il y avait des danseurs hip-hop que j'ai kiffé. Il y avait des personnes qui faisaient de la batterie voilà, sur des bidons. On voit souvent ça dans les vidéos short, etc. Et voilà, énormément de monde, donc très bruyant. Et la luminosité, il faisait nuit, hein. Bah, pourtant, on aurait cru qu'il faisait jour. En France, on se bat par rapport à ça, et notamment sur les Champs-Élysées, on a commencé à dire que c'était trop lumineux, donc à partir d'une certaine heure, tout s'éteint. Et bah, New York, non, pas du tout. Waouh. C'est des milliers de spots voilà, de spots publicitaires, mais des trucs énormes en fait. C'est plus des grands écrans. Les écrans, ils sont tellement géants. C'est un truc de fou. Et la luminosité qui fait, voilà, elle peut faire vraiment mal aux yeux, hein. Moi, perso, je suis sensible à la lumière, donc c'était, mais waouh, entre la luminosité et le brouhaha, ouf, ça m'a beaucoup fatiguée. Je pense que ça a aussi beaucoup fatigué Mélia parce que là, elle dort encore. Et donc, voilà, c'est démesuré en fait. Démesuré et tu sens que euh, c'est normal en fait. Nous, c'est la première chose qui nous a choqués. Et enfin, moi, ça m'a. J'étais là, je suis waouh, mais la facture d'électricité, elle est juste. Enfin,
waouh, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est énorme. Tout est énorme. Voilà, donc après, prendre le temps, se poser. Moi, je me suis posée régulièrement parce que justement, la fatigue entre l'accident qu'il y avait eu, qui m'a un petit peu coupé les jambes, et le bruit et la luminosité en tant que malvoyante, ça m'a beaucoup fatiguée, épuisée. Je pense que j'ai pris un petit peu le contre-coup du décalage horaire à ce moment-là. Mais voilà, c'est à voir, c'est impressionnant en fait. Le nombre de personnes, c'est impressionnant. C'est 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais. Au niveau alimentaire, pareil, il y a des hot dogs, il y a plein de trucs à manger en fait. Tout est trop, tout est trop. Mais super moment quand même, même si la fin de journée voilà, a été un peu raide pour moi parce que j'ai eu voilà, beaucoup de... Mélia a eu des petites frayeurs, moi aussi, ça m'a un petit peu fatiguée. Euh, Aussi, ce qui s'est passé dans le métro, c'est quand on est sorti du métro, donc l'escalier, je me tenais à la rampe et en fait, quelqu'un, c'est une femme a priori d'un certain âge qui en fait qui est passée face à face. Alors que normalement, bon, les gens qui montent, ils montent à droite et ceux qui descendent, c'est à gauche. C'est la circulation, normalement, c'est comme ça. Et non, en fait. Et non, elle a voulu passer. Et moi, qui suis malvoyante, je l'ai bien entendu que j'ai vu cette personne, enfin, que je l'ai regardée dans les yeux en mode, mais tu fais quoi? Et en fait, elle a pris mon bras, elle l'a arraché de la rampe pour passer. Donc forcément, ça m'a mise en colère, j'ai failli me casser la figure. Vélia n'a pas compris. Et en fait, normal, quoi. Bon, a priori, la plupart des gens étaient choqués de son comportement, donc son comportement n'était pas normal, mais voilà, ce sont des petites choses qui m'ont un peu énervée aussi, donc je réfléchis à être un peu plus visible, donc à prendre ma canne blanche avec Mélia, juste pour que les gens repèrent en fait mieux que je vois pas en fait. Et ça, c'est valable partout parce que c'est pareil en France, hein. En France, il y a des gens, ils captent rien. Euh, Par contre, la différence, la grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'encore une fois, Mélia n'est pas un sujet. Mélia est acceptée partout, quel que soit l'endroit où je vais. Partout. Bateau, ferry, restaurant, euh, hôtel, motel, pardon. Et ben, Airbnb, on a quand même prévenu, mais voilà, il n'y a pas eu de problème pour que Mélia ait accès, peu importe l'endroit. Donc maintenant, on va tester le bus et donc on verra parce que cet après-midi, c'est Harlem. Voilà pour la petite vidéo et ma petite aventure. Vous aurez des vidéos shorts avec justement les vidéos que j'ai prises euh, pour la traversée et la traversée avec le ferry pour aller justement sur l'île, mais aussi les traversées qu'on a faites pour voir la Statue de la Liberté. Tout ça, vous les aurez au fur et à mesure où je les posterai. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!